Bonjour, bonjour à tous. L'urgence, c'est la repentance. La repentance au pied du Seigneur Jésus. Il faut demander pardon au Seigneur Jésus pour nos péchés, pour que le châtiment ne nous atteigne pas. Ça, c'est un rappel urgent. Voici les choses pour lesquelles nous devons passer du temps. Au lieu d'enseigner des théories humaines, comme tout à l'heure sur Internet, arrêtez de passer du temps dans les vanités. Arrêtez de passer du temps dans les vanités. Confessez vos péchés. Demandez la délivrance. Vous aurez la délivrance. Demandez la protection. Vous aurez la protection. Vous enseignez n'importe quoi, des choses qui ne valent rien et qui ne sont rien, qui n'ont pas le raisonnement, qui n'ont pas d'esprit et qui ne sont pas assis sur les paroles bibliques. Tout à l'heure, il y a un pasteur qui a dit que si quelqu'un a quitté 2 ou 3 fois l'église, quelque chose comme ça, et qu'il arrive à la 4e, il faut s'interroger que cette personne doit changer quelque chose dans sa vie. Parce qu'elle a quitté des églises à 2 ou 3 reprises, donc elle doit changer quelque chose dans sa vie. C'est un raisonnement faux. On ne peut pas enseigner des vanités comme ça. C'est un raisonnement faux. Quand une personne va d'église en église, il faut d'abord prier Dieu. Pourquoi cette personne va d'église en église? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? On ne doit pas dire de but en blanc comme ça que cette personne doit changer quelque chose dans sa vie. Est-ce que vous savez si cette personne est persécutée? Elle est persécutée surtout dans les temps où nous sommes, où il y a des faux prophètes qui pullulent partout. Et qu'elle est partie dans les fausses églises, et partout où elle est partie, on l'a persécutée, on l'a haïe parce que cette personne est sincère, elle ne veut pas être sorcière. Le Seigneur Jésus l'a dit, on vous persécutera de ville en ville. Si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. On vous persécutera pourquoi? Parce que vous êtes enfant de Dieu, parce que vous êtes témoin de Christ, c'est écrit. Si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Si on te persécute dans une église, va dans une autre église. Et ainsi de suite. Et il le dit, que vous n'aurez pas fini de parcourir toutes les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Matthieu chapitre 10, verset 23. Donc on peut aller à l'église en église si on est persécuté. On peut aller à l'église en église si on est persécuté. On cherche une église, on veut prier, mais ici on est persécuté parce qu'on veut la sanctification, parce qu'on veut se repentir de ses péchés. Et là, dans l'église où nous sommes, ou dans les églises qu'on a parcourues, les hommes de Dieu ne font pas ce genre de choses. Vivent dans le désordre, la débauche, les scandales. Mais on sera persécuté à cause de ça. C'est ce que Paul dit. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et c'est dommage, c'est honteux d'être persécuté dans les églises. Ceux qui s'attaquent, attaquent ceux qui changent l'église. Vous êtes dans l'erreur. Vous le faites sciemment. Et déjà, ceux qui restent dans les églises où Isabelle règne, ces gens-là, soit se sont manipulés, soit ces gens-là aussi participent aux yeux d'Isabelle. Un enfant de Dieu qui veut rester dans la sanctification, qui veut demeurer avec Christ, voit que là, c'est Isabelle qui règne. Là, c'est l'impudicité. Là, c'est les maris de nuit. Là, c'est les femmes de nuit. Et personne ne se répand à ses péchés. Il n'y a pas de délivrance. Il ne peut pas demeurer là. Il va aller d'église en église. Là où il n'y aura pas d'Isabelle. Là où il n'y aura pas d'Isabelle. Et cette personne sera forcément persécutée. C'est logique, ça se comprend, c'est biblique. Il n'y a pas de raisonnement mathématique pour dire que si quelqu'un est persécuté ou si quelqu'un va d'église à l'église, elle va dans la 4e et que cette personne a un problème dans sa vie, qu'il faut qu'elle change. C'est faux. Vous arrêtez ce raisonnement, c'est faux. C'est vous qui encouragez les gens à dire, oh mais un chrétien ne peut pas rester à la maison. Un chrétien ne peut pas rester à la maison. Mais si dans la ville où le chrétien est, il n'y a pas de vraies églises. Si dans la ville où le chrétien est, il n'y a que des fausses églises, des églises d'Isabelle, il va faire quoi? Parce qu'il faut demeurer dans les églises, il faut aller dans l'église d'Isabelle? Non. Les mauvaises compagnies qu'on a, les bonnes mœurs, c'est ce que Paul dit, il dit dans ses épîtres. Il faut fuir les faux prophètes. Il faut fuir les faux chrétiens. Les faux frères, il faut le fuir. C'est ce qu'il dit à Timothée. De rechercher la foi avec les gens qui évoquent le Seigneur d'une façon sincère et sûre. C'est pas avec des faux. S'il faut rester à la maison, dans la ville où nous sommes passés, il n'y a pas de personnes comme ça, on reste à la maison. Et Jésus-Christ l'a dit. Si tu veux prier ton Père, tu vas dans ta chambre. Ton Père qui entend la prière va te répondre dans le secret, dans la chambre. Il faut arrêter. Comme dire que c'est une obligation d'appartenir à une église. Une obligation d'être dans une église, sinon tu n'es pas chrétien. Ce qui est obligé, si on veut être sauvé, c'est d'avoir Christ dans sa vie. Qu'on soit à la maison, qu'on soit dans l'église ou pas. Il faut avoir Christ dans sa vie. Et beaucoup de personnes sont dans les églises et n'ont pas Christ dans leur vie. Les gens, les cadres membres ne sont pas chrétiens. Selon les critères d'en haut. Les vies ne sont pas changées. On a la sorcellerie dans l'église. On a la sorcellerie, on fait le culte. On a la sorcellerie, on est pasteur, soi-disant. Vous arrêtez ces mascarades-là. Vous arrêtez ça. Je vous ai dit que la colère est grande. La colère est grande. Si vous ne l'arrêtez pas, vous serez punis. Voici l'urgence. Tout enfant de Dieu qui se sent persécuté dans une assemblée, tu la quittes. Mais sur ordre de Jésus de Nazareth, je le répète, sur ordre de Jésus de Nazareth. Si le Seigneur veut que tu demeures et que tu supportes cette tribulation,
mais n'y participe pas. Mais tu dois interroger, comme je l'ai écrit tout à l'heure, le Seigneur Jésus. On fait tout par la volonté de Christ, poussé par son esprit, ayant sa pensée. On ne fait pas les choses selon soi-même, selon la chair, selon l'orgueil. Hein? On n'abandonne pas les églises comme ça, comme Paul le dit, hein, par orgueil. Non. Au temps de Paul, quand les gens abandonnent les églises en question étaient dirigées par les hommes droits, les hommes qui étaient debout, qui avaient le Saint-Esprit. Ces églises-là étaient des églises de Jésus, bâties sur le fondement des apôtres. Donc c'était tout à fait inconcevable que ces gens abandonnent ces assemblées. Mais aujourd'hui, regardez-vous maintenant dans la ville de Paris. J'ai fait le tour de l'île de France aussi. J'ai regardé beaucoup d'assemblées. Je n'ai pas trouvé une église qui est debout. Si j'ai ma connaissance, il y a certaines cérémonies qui sont debout, qui sont cachées. Mais allez sur Facebook, allez sur YouTube. Vous allez trouver des vraies églises là-bas, vous allez trouver des vrais hommes de Dieu là-bas, mais ils pilulent. Donc si quelqu'un veut se préserver de ces contaminations sataniques à cause de mauvaises compagnies, cette personne peut également rester à la maison et aller d'église en église pour voir, pour prouver ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'on adore Jésus-Christ? Est-ce qu'on adore le Père en esprit, en vérité? Sinon, est-ce que c'est Jézabel ou les démons? Et il faut arrêter. Vous voulez criminaliser les gens, hein, qui restent à la maison? Tu ne veux pas participer à vos jeux. Vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. Vous serez punis. Vous serez punis. C'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé. L'église est mal vue. Maintenant, même dans le monde, lorsqu'on dit que quelqu'un est pasteur, on a de la méfiance. On se dit non, c'est un escroc. On se dit non, c'est un homme de scandale. Ouais. Dans le monde, comme ça, notre image est dégradée à cause de vos œuvres. Vous pensez quoi? L'église, normalement, l'église, hein, c'est une référence, c'est la lumière. Mais on a transformé la lumière en ténèbres à cause de notre mauvais témoignage. Nous, les hommes de Dieu, nous, les enfants de Dieu, nous, les chrétiens, aujourd'hui. Donc, si quelqu'un a Christ dans sa maison et marche en sanctification, même si cette personne prie sur hors de Jésus, bien sûr, cette personne sera sauvée. C'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas l'église qui sauve. La Bible dit que celui qui croit en Jésus Nazareth aura la vie éternelle. Il ne vient pas à la mort, il est passé de la mort à la vie. Ce n'est pas le fait d'appartenir à l'église qui te donne la vie éternelle. Il faut avoir Christ dans sa vie. Alors, je le signale encore, Dieu merci, pour nous dire que nous, aujourd'hui, qui allons dans les réunions, samedi, évangélisation pour le peuple, on n'a pas Christ dans nos vies. Donc, arrêtons cette hypocrisie. Arrêtons cette hypocrisie. On perd du temps pour rien. On peut devenir enfant de Dieu. Comme la Bible dit, si tu confesses ta bouche Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur, Dieu l'a reçu de mort, tu seras sauvé. Donc confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme Fils de Dieu. Crois qu'il est mort, tu seras enfant de Dieu. Arrête de faire le faux chrétien, la fausse chrétienne, hein? La fausse femme vertueuse, la fausse femme naturelle, la fausse femme qui craint Dieu. Il faut arrêter ça. Arrêtez la fausseté. Pourquoi faire la fausseté lorsqu'on peut faire ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est vrai? Pourquoi prendre des surnoms alors qu'on peut avoir un nom magnifique sur l'enfant de Dieu? À tous ceux qui l'ont reçu, la Bible déclare, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tu seras enfant de Dieu. Ce n'est pas des surnoms diaboliques, des séductions que Satan te donne. Tu t'appelles bénédiction, tu t'appelles lumière, tu t'appelles élu. Des surnoms de sorcellerie que Satan te donne pour séduire les gens. Tu n'as pas honte. Tu auras un nom nouveau. Tu auras un nom nouveau sur l'enfant de Dieu. C'est ce que nous sommes. La Bible déclare que à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ce qui est meilleur. Pourquoi tu t'attaches à ces vanités-là? Tu t'attaches à ça. Et tu le fais parce que tu crains la mort. Pourquoi tu crains la mort? Juste quand ça n'a vaincu la mort. Certains te promettent la mort. Tu ne mourras pas, tu vivras. Si tu crois en Jésus quand ça ne vient plus la mort, il ne vient plus la mort. Il est passé de la mort à la vie. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Repends-toi, confesse tes péchés. Donc arrête la fausseté, arrête d'être faux pasteur, fausse chrétienne, hein, fausse femme vertueuse, faux chrétien fidèle, peu importe, mais arrête le faux. Nous sommes dans, c'est vrai, le temps du faux. L'esprit, il faut prophète qui agit. Que cet esprit ne puisse pas t'emporter, toi, dans le séjour des morts, et plus tard dans le temps de feu. Repends-toi de tes péchés. Repends-toi de tes péchés. Donne ta vie à Jésus. Va dans ta chambre, va prier Jésus Nazareth. C'est ce qu'il recommande. Prie ton Père dans le secret. Dans le secret, dans ta chambre, tu fermes ta porte. Ne perds du temps là, il faut raisonnement. Sur Internet, sur TikTok, sur Facebook, peu importe. Tu perds du temps. La colère de Dieu est sur toi. Va te repentir. Donc, voici l'urgence. Voici l'urgence. Je ne suis pas un bon témoignage. Mais je viens nous dire que, mes amis, si tu as Christ dans ta vie, tu n'as pas d'assemblée. Parce que tu n'as pas trouvé l'assemblée.
Et si hors de Nazareth, tu te préserves de souiller l'assemblée, c'est bien, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Et voici pourquoi j'interpelle les personnes qui ont le cœur touché. Tu es ma soeur, tu es mon frère sur Internet. Tu es mon ami sur Facebook. Tu as le cœur touché. Tu veux quitter le monde des ténèbres. Tu veux quitter la sorcellerie. Fais-le. Quitte la confrérie là. Fais-le. N'attends pas d'abord que les autres fassent le premier pas ou les autres agissent d'abord. Non, toi, fais-le maintenant. Et si tu as besoin d'aide, tu peux me contacter. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 48 48 71. Est-ce que tu m'entends? Fais-le, 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 fais-le. Jésus-Christ Nazareth est dans ma vie. Je n'ai pas honte de le dire. Paul pouvait dire, Paul, dans ses épîtres, en commençant, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus. Paul est le frère Timothée. Paul est le frère Sostène. Je suis enfant de Dieu. Jésus-Christ Nazareth est dans ma vie. Et ce n'est pas le fait d'appartenir à une église qui permet que je sois en vie. Non, c'est Jésus-Christ Nazareth qui permet que je sois en vie. Est-ce que tu m'entends? Donc, tu peux être en vie. Il agit, Jésus-Christ Nazareth, il est vivant. Le secours de l'homme n'est que vanité. L'homme sans Christ, bien sûr. Si tu as les vrais chrétiens, c'est bien. C'est ce que Jésus Nazareth veut. Ce n'est pas sa volonté que les chrétiens restent isolés, non. Un chrétien qui a Christ ne peut pas isoler de l'autre chrétien qui a Christ. Si on a Christ, l'autre aussi a Christ, on doit être ensemble. C'est ça le corps de Christ. Mais si une personne n'a pas Christ, toi tu as Christ, comment est-ce que vous allez faire un chemin ensemble? Comme Amos le dit, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans s'être consultées, sans s'être mis d'accord? Impossible. On ne peut pas marcher de même pas si on n'a pas Christ. Il faut arrêter. Alors donc, je viens t'interpeller. Toi qui m'entends sur Internet, quitte la multitude, quitte le groupe, ne sois pas influencé par le fait que ce sont des gens qui ont beaucoup d'autorité, qui sont connus, qui ne marchent pas dans les voies de Christ. Malgré tout, je vais les suivre. Non. Ou parce qu'il y a un privilège du fait que tu appartiens à telle assemblée. Parce que les gens qui suivent ça, oh non, monsieur, à telle assemblée, mon passé tel monsieur qui est connu des autorités, qui est connu à travers le monde entier. Non, ça ne sert à rien, mon ami. Ça ne sert à rien. Alléluia. Ce qui est important, c'est en fond, c'est en Christ. Sois en Christ et jusqu'à ça comme maître sauveur de ta vie. Jean le Baptiste, celui qui baptisait, avait les disciples. Les pharisiens avaient les disciples. Alléluia. Les sadducéens avaient les disciples. Et ils croyaient en Moïse et aux enseignements comme ça qu'ils avaient tordu aussi avec la tradition des anciens. Mais Jean le Baptiste, qui s'habillait en peau de bête, qui mangeait du miel sauvage, était reconnu par la foule comme un envoyé de Dieu. Mais Jean-Baptiste n'avait pas le temple. Jean-Baptiste n'avait pas l'opulence de ces pharisiens-là, qui mangeaient certainement des choses agréables. Non, ils mangeaient des biens sauvages. Ils s'habillaient en peau de bête. Mais c'est vers lui que le peuple allait. Et le peuple allait se faire baptiser. Le peuple allait confesser leurs péchés auprès des gens. Mes amis, ce ne sont pas ceux qui sont élevés, qui ont la prospérité, les voitures qui montent n'importe quoi parce qu'ils sont chrétiens. J'ai même vu un pasteur qui vient lors d'une réunion à l'église avec une grosse voiture, une voiture qui coûte cher. Je ne sais pas citer le nom, la marque. Le nom, la voiture, la marque, la voiture. Vous voyez? Tu te leurres si tu suis les gens comme ça. Tu te leurres. Parce que Christ n'est pas là. Christ n'est pas dans les apparences. Christ n'est pas la luxure. La prospérité, il faut dire que non, parce que cet homme est prospère, donc il savait que non, il n'est pas là, Christ n'est pas là. Christ est dans la simplicité, dans les gens simples, et dans les gens qui ont son esprit, et que tu connais, tu le connais. Toi, tu n'es pas un innocent. Tu n'es pas un innocent, ou même un ignorant par rapport à ça. Toi qui m'entends, toi qui m'as mis sur Internet. Donc, toi, tu sais reconnaître les vrais et les faux. De toute façon, parce que tu participes aux œuvres du faux. Répands-toi. Maintenant, sauve ta vie. Si ton cœur est touché, sauve ta vie. Quitte les autres. Quitte les autres. Est-ce que tu m'entends? Quitte les autres. Dans la Bible, il y a un homme qui s'appelait Nicodème. Il déclare que Nicodème, qui est un docteur de la loi, il vient de nuit trouver Jésus. Il est venu de nuit trouver Jésus. Il a dit, maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Tu restes mort. Tu donnes la vie aux aveugles. Tu fais marcher les paralytiques.
Tu es un docteur venu de Dieu. Nicodème est venu de nuit. Nicodème qui appartenait au Sanhédrin, au cercle des Juifs. Vous voyez? Des Juifs rigoureux, des Juifs disciples de Moïse. Vous voyez? Mais Nicodème est venu quand même de nuit en cachette vers Christ. Détache-toi de ce groupe d'impénitents, des gens qui ne veulent pas se repentir. Même s'ils ont des privilèges, même s'ils disent qu'ils vont te faire du mal. C'est pas grave, viens vers Christ. Alléluia. Il peut te promettre tout. Hein? Les persécutions, la dénonciation par rapport à ceux qui connaissent toi. Hein? Il y a un chantage comme ça que Satan fait. C'est rien. Viens vers Jésus de Nazareth. Parce qu'en Jésus de Nazareth, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tu as parti aux mauvaises œuvres. Ils vont dire, on va mettre en jour tes mauvaises œuvres et tu seras condamné. Je t'assure que lorsque tu es pardonné, il n'y a plus de fait. Jésus-Christ de Nazareth est le roi des rois, le juge au-dessus de tout juge. Est-ce que tu m'entends? Juge au-dessus de tout juge. Même les juges humains, là, ces juges qui ont ce pouvoir de mettre les gens en prison, vous pensez que ces gens sont sans péché? Ils n'ont pas de péché, ces juges-là, les juges humains, là, ces gens qui sont dans les tribunaux, ils n'ont pas de péché, ils sont pleins de péché. Bien entendu, on accepte leur jugement, parce que nous sommes humains. Mais devant la face de Dieu, ils sont pécheurs comme nous. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui a des péchés peut te condamner? Non. Personne ne peut te condamner si cette personne n'est pas elle-même déjà absoute, si cette personne n'est pas pardonnée. Impossible de juger si toi-même tu es là coupable. C'est ce que le Seigneur a dit au sujet de la femme, hein, qu'on devait lapider. Et lequel d'entre vous qui est sans péché n'a qu'à jeter la pierre? Personne n'a pu jeter la pierre. Alléluia. Donc, sois sans crainte par rapport à ça. Sois sans crainte. Personne ne te condamnera. Personne ne te condamnera. Sors de ce groupe-là, hein, cette confrérie, peu importe. Sors de là-bas, viens trouver Jésus de Nazareth, va dans le secret, confesse tes péchés, demande au Seigneur Jésus de venir ton maître, ton sauveur. Donc, Nicodème est venu de nuit. Hein? Donc, va aussi en cachette. Pas la nuit forcément, la nuit noire, où il n'y a plus de soleil, non. Va en cachette, secrètement. Tu veux Jésus de Nazareth, c'est ce que ça veut dire. Alléluia. Sauvez vos vies, réveillez-vous. Arrêtez de perdre du temps. Qu'est-ce que vous imaginez? Vous pensez quoi? Qu'on va manger, on va boire, on va vieillir dans la sorcellerie, dans les œuvres des ténèbres, comme ça? Non, 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 non. La colère est grande. On sera frappé de mort. Réveillez-vous, allez prier. C'est pas la peine de s'attacher aux choses à terre. La maison, voiture, argent, voyage, tout ça, on se préoccupe des choses à terre, Tu peux perdre la vie du jour au lendemain. L'homme riche qui disait à son âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en abondance. Mange et bois. Mange et bois, mon âme, mange et bois. Il a perdu son âme la nuit même. La nuit même. Vous tracassez pour les vanités. Vous n'avez même pas le pouvoir sur votre vie. Vous n'avez pas le pouvoir sur votre vie. Je dis, grâce qu'on se réveille le matin, on le survit, on peut respirer. Moi, le premier, je vous assure. Même lorsqu'on sort du ventre de nos mamans, c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. C'est pour ça qu'il faut faire la paix avec celui qui a le souffle de ta vie. Dieu Tout-Puissant, par son Fils Jésus de Nazareth. Quand tu as la paix avec lui, tu as fait la paix avec lui. Tu t'es repenti, tu as compris tes péchés. Et dit, Seigneur, mon voici, j'ai le même avis en tes mains. Je suis un pécheur, mais j'ai le même avis en tes mains. Personne ne peut te prendre la vie. Satan ne peut te prendre la vie. C'est Dieu qui donne la vie et qui la garde. Et qui l'autre aussi. Satan n'est qu'un instrument. Oh, que Dieu laisse faire. Tu vois, lorsque tu ne te réponds pas, c'est ce que Paul pouvait dire aux gens, bon, je vais livrer telle personne à Satan. Ou c'est la folie, ou c'est la mort. Mais c'est Dieu qui est le souffle de ta vie. Fais la paix avec Dieu par Jésus de Nazareth. Confesse tes péchés. C'est lui que Dieu établit comme Seigneur, comme Sauveur et comme juge. Est-ce que tu m'entends? Va faire la paix avec Jésus de Nazareth. Arrête de perdre du temps. Quitte le milieu, quitte Internet, quitte YouTube, quitte ces choses-là. Ta vie est menacée, comme il le dit à Isabelle. Cette femme, je donne du temps afin qu'elle se repente sur une publicité. Elle ne veut pas se repentir. Voici, je vais l'ajouter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ce qu'on m'a dit avec elle. Cette menace-là, c'est sur ta tête. Elle est sur ta tête, cette menace-là. Elle t'est jetée sur un lit. Elle demeure là. Toi, tu es avec le micro, parce qu'on te voit sur YouTube, tu as eu des vues, tu as eu un faux témoignage, une fausse révélation. Tu penses que tu es à l'aise. Non. Il faut pleurer. La mort n'est pas loin de toi, il faut pleurer. Il faut pleurer au pied de Jésus. Il faut pleurer au pied de Jésus. Va te repentir. Va te repentir. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Si vous ne vous repentez pas, vous serez puni. Vous serez puni comme il faut. Comme il faut. À tous, je le dis. La part du Seigneur, si vous ne vous repentez pas, vous serez puni. Les choses ne peuvent pas demeurer ainsi. On ne peut pas continuer à tuer.
Hein? Voler, mentir au nom de Jésus. Et même sans le nom de Jésus. Non, ça ne peut pas continuer. Dieu veut que nous puissions pratiquer la justice. En nous repentant nos péchés, en changeant de vie, en faisant la paix avec lui par le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui agit dans ma vie, agit dans ta vie, va te libérer, va te protéger. Sans sentiment, les yeux du diable sont vaincus. Et lui-même, à cause du sang de Jésus, tu le vois, tu attends quoi pour appliquer le sang de Christ à ta vie? Tu vas encore te lever, aller tuer, maudire, bloquer les gens, faire des incantations. Et jeûner, même ça, même pour ça, vous jeûnez même pour faire ces abominations-là. C'est diablerie. Tu te prives pour ça. Tu transpires la journée. Je suppose tu travailles. Tu prends ton argent pour aller payer une salle pour exercer un faux ministère. Tu vas te condamner le temps de feu. Tu payes ton abonnement Internet pour des fausses révélations, pour des faux messages. Toute ton énergie, ton argent, sans parler des maladies que tu reçois de Satan. Tu vois? Tu ne reçois rien de lui. Tout appartient à Dieu, ici-bas. Tout. Les gens ont beau fabriquer les voitures, les avions. Ils prennent tout ça ici. C'est Dieu. Même l'intelligence qu'ils ont là, ça appartient à Dieu. Dieu nous appartient. Nos âmes ne nous appartiennent pas. Repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous de vos péchés. Je reprends. Si quelqu'un veut sauver sa vie sur le moment, si toi, ton cœur est touché, quitte la multitude, quitte le groupe de sorciers, de l'église, pour le sorcier de la famille, va te repentir au pied de Jésus Nazareth. Et si vous avez programmé encore aujourd'hui des activités dans les églises, de veillées, de prières, de cultes, d'intercession, peu importe, avec l'esprit de sorcellerie, bon, sous prétexte d'invoquer Jésus, sous prétexte d'adorer Jésus, sous prétexte de prier Jésus, mais en faisant la sorcellerie, arrêtez ça. Arrêtez ça, arrêtez ça. Et j'ai pris que Dieu vous frappe. Qu'il vous frappe comme les gens d'Ézéchiel chapitre 9, qui étaient frappés par les anges dans le temple. Qu'il vous frappe comme ça. Que votre mort soit surprenante. Parce que vous ne voulez pas comprendre. Les vies qui sont là, qui sont détruites, qui sont voilées, ne vous appartiennent pas. C'est parce qu'ils ont le droit de vivre. Et si vous ne voulez pas vous repentir, que Dieu vous frappe. Qu'il vous frappe. Qu'il vous frappe. Donc vous êtes avertis. Et tu ne veux pas que Dieu te frappe, repens-toi. Repends-toi de tes péchés. Et ne cherche pas à me nuire. C'est sans effet. Au travers du sang de Christ. Et si tu t'entêtes que jusqu'à ça te frappe aussi. Voilà. Donc tu as la possibilité de sauver ta vie. D'arrêter de faire du mal. Pour que jusqu'à ça ne te frappe pas. Tu peux arrêter. Tu peux arrêter. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Partagez cette parole. Hein? Partagez la parole autour de vous. Aux églises, aux hommes de Dieu, aux pasteurs. Hein? Dites-leur que c'est la pensée de Christ. Elle n'a pas changé. C'est parce que vous ne me voyez pas ou d'autres personnes, je ne sais rien. Mais je vous dis que c'est la pensée. C'est une grâce aujourd'hui. J'ai même eu la pensée que, Seigneur, c'est une grâce que nous avons connaissance de ta pensée, mais autant d'une personne indigne comme moi, sans moyens. Sans moyens. Je n'ai pas de culte, enfin, je n'ai pas de maison de culte. Je n'ai pas de maison de prière. Mais c'est bien. Je me suis dit, bon, même s'il y a une ou deux personnes qui entendent déjà, c'est bien. Il y a des pasteurs qui entendent. Il y a des autorités qui entendent. Dieu t'avertit. Mais le plus important n'est pas d'entendre, le plus important est de le mettre en pratique. Mettez en pratique la parole de repentance. Repentez, vous confessez vos péchés. Le psaume 51 de David nous enseigne ce que c'est la repentance. David avait péché, il avait pris la femme d'un autre. Et il a composé le psaume 51. Voilà. Donc tu peux t'inspirer de ça, dire Seigneur, moi aussi j'ai fait les mêmes choses. Puisqu'on commet l'impudicité. Hein? Vous prenez les femmes les uns des autres. Vous voyez? Tu peux te repentir aussi. Inspire-toi de ça. Va prier jusqu'à Nazareth, va prier. Je te dis que si tu ne pries pas, tu seras frappé de mort. Tu seras frappé de mort. Toutes les paroles que le Seigneur déclare aux églises aux 7 églises d'Asie, les églises qui sont tombées, elles sont accompagnées de jugements s'il n'y a pas de repentance. Ouais. Des châtiments s'il n'y a pas de repentance. Pour ceux qui concernent Isabelle, si elle ne se repent pas, je vais jeter sur la lui. Une grande tribulation, ainsi comme elle a dit avec elle. Les gens de l'église, c'est pareil. Il va dire, je vais ôter ton chandelier à une église. Ouais. Comme ça. Hein? L'église, des assemblées qui sont là, des Pergames, c'est pareil. Vous voyez? S'il n'y a pas de repentance, il y aura châtiment. Et il ne faut pas se leurrer. Donc, repentez-vous. Je vous dis encore, pour ceux qui sont en France, à Paris, en Ile-de-France, ou qui peuvent venir, s'il n'y a pas de souci.
Mais ne prenez pas ces choses à la légère. Hein. Prenez des voyages, prenez des billets si vous pouvez. Il n'y a pas d'enfant de Dieu, il n'y a pas personne pour vous aider. Moi, je suis là, humblement, par la grâce de Jésus Nazareth, par son esprit. On peut payer. Moi, mon téléphone sur le 0758 48 48 71. Les gens prennent des billets d'avion pour aller faire les vacances de péché, pour aller suivre le corps, la chair. Tu peux prendre le billet pour trouver quelqu'un qui va te délivrer de l'esprit de sorcellerie. Tu vas payer pour que l'esprit de python là te quitte, le serpent là te quitte. Tu sais bien que cette personne est sur Facebook, elle est sur dans telle condition, dans tel pays, hein, et que tu peux la voir, tu peux la contacter. Tu as suffisamment d'argent. Prends le billet d'avion. Prends le billet d'avion. Hein. Mes amis, cherchez le salut vos âmes. Cherchez le salut vos âmes. Parce que la colère est grande. Vous ne faites pas se décider. Frappez. C'est de frapper. Et c'est juste. Voici la parole du Seigneur Jésus. Donc je reprends encore. Si quelqu'un me contacte, que cette personne me contacte, n'hésitez pas. On va prier ensemble. Mais les autres qu'on fait là, elles sont vraiment désagréables. Condamnables. Elles sont condamnables. Vous le voyez. Vous n'acceptez même pas ces gens de trucs chez vous. Sur vous. Même dans vos villes, dans vos maisons. C'est des ordres qu'on fait dans l'église et dans la vie des autres. Chacun d'entre nous essaie de protéger, de préserver ces choses. Mais on est prompt d'aller faire ça contre les autres personnes. Et contre Christ, contre son nom, contre le Père. Je ne suis pas arrivé, je ne suis pas meilleur, mes amis. Il faut se repentir. Moi aussi, j'ai été gracié. Pécheur d'entre les pécheurs. Jusqu'à ce qu'il a eu pitié de moi. Il aura pitié de vous. Voici le signe par lequel vous reconnaîtrez que jusqu'à ce qu'il aura pitié de toi. C'est ma personne. Les hommes serviront le signe. Oui, je signe un signe du pardon de Jésus pour les coupables, pour les gens de scandale. Je suis un signe pour cela. Je suis un signe. Si tu veux savoir, hein, comment est-ce que le Seigneur va me pardonner? Moi, j'ai fait beaucoup de péchés. J'ai su cela, j'ai fait cela, et j'ai dit cela, j'ai dit ça. Je suis un signe de ce pardon des péchés-là. J'ai péché abondamment. J'ai péché dangereusement. J'ai péché gravement. Mais j'ai reçu le pardon des péchés. Je suis ce signe-là. Alléluia. Voilà. Donc, sois réconforté. Il va te pardonner. Peu importe ce que tu peux dire, oh non, moi je suis allé plus loin. C'est pas grave, c'est pas grave. Dans la mesure où le pardon est acquis. L'acte est grave. Mais à partir du moment où tu as le péché, il n'y a plus de gravité. Alléluia. Il n'y a plus de gravité. Viens auprès de Jésus Nazareth. Prends contact avec moi, on va confesser nos péchés. Hein? Comme la Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Moi aussi, je te confesse mes péchés. Je dis, ah mon frère ou ma soeur, tu sais, moi j'ai fait ça, j'ai été délivré, j'ai été pardonné. Ah bon, oui, tu sauras aussi. Même l'impudicité, je t'assure, l'impudicité. L'impudicité, tu peux avoir délivrance de l'impudicité. Tu peux vivre comme une femme sainte de corps et d'esprit, comme un homme saint de corps et d'esprit, jusqu'à ce que tu te délivres de l'impudicité. Il peut te délivrer de l'impudicité. Alléluia. Viens, on va parler ensemble, on va confesser nos péchés, on va s'échanger. Hein? On va échanger, pas s'échanger, on va échanger. Alléluia. Voilà, je n'ai pas de secret, mais tout est dans la Bible. Mais si on peut s'entraider, c'est bien. Moi aussi, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, pour me soutenir, pour prier pour moi, si c'est le cas. C'est bien. Bravo, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ne restez pas là, mes amis. Je vous dis encore. Hein. Ah, Seigneur. Les temps de feu, un châtiment à feu. Quel est ce courage-là qui te permet, toi, de rester dans cette situation? Quel est ce courage? Parce que tu as peur de Satan? Parce que tu dis qu'on est nombreux? Parce que tu as les privilèges sataniques? Mais c'est pas croyable. C'est pas croyable. Ça ne vaut rien par rapport au temps de feu. Regarde le mauvais comment il pleure. Donc, c'est moi, dit Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il me touche la langue simplement avec le bout de son doigt. Tu l'auras trempé dans le dos. Toi, tu vas souffrir dans un feu dont la température, je t'assure, inimaginable. Une température qui va brûler les démons. Qui va faire crier les démons, Satan, ils vont sentir ça, sans esprit. Mais imagine un peu une température comme ça qui va les faire souffrir. Toi, tu es homme de chair. Avec quelle résistance? Hein? Avec quelle force tu vas résister? Avec quelle force? Toi, arrête de leurrer. Arrête d'avoir peur. Et tu es comme là, condamné, comme les démons. Tu es sommeil des démons. Tu es comme les démons. Tu n'es pas comme les démons. Tu n'es pas comme les démons. Pourquoi tu es vu comme les démons? Pourquoi tu es vu comme Satan et ses démons? Toi, tu as le pardon des péchés. Quitte les démons, quitte les démons, quitte les démons. Hein? Je t'interpelle aussi, quitte les démons. Non seulement que tu quittes les hommes, mais tu quittes aussi les démons. Les hommes qui ne se répandent pas, quitte les hommes qui ne se répandent pas, quitte les démons. Tu n'es pas pareil.
Tu le pardon des péchés. C'est quoi cette solidarité que tu veux manifester vis-à-vis des démons? Mais c'est des gens qui t'oppriment, qui t'oppressent, qui te manipulent, qui te souillent, qui donnent toutes les maladies que tu as. Tu as la capacité de quitter. Cette femme qui était une femme de mauvaise vie a quitté. Hein? A quitté secrètement son démon. Cette pratique-là, elle est venue vers Christ pleurer devant les gens. Alors, donc, toi, tu peux faire la même chose. Voici la parole du Seigneur Jésus. Tout ça, c'est pour dire, mes amis. Mes amis, on s'achemine vers la fin. Hein? On s'achemine vers la fin. Le mauvais reste, le pauvre Lazare, voyait sur la terre. Mais après, ils ont été séparés par la mort. Et l'un est parti au ciel, dans le sein d'Abraham, au paradis, s'est reposé. L'autre est allé souffrir dans l'éternel feu. On va se séparer. Tu seras où? Tu seras où? Tu seras où? Tu vas voir les autres qui te prêcher la repentance. Je ne suis pas encore arrivé. Il y a tellement d'autres personnes. Au loin, en train de se réjouir. Devant l'avion et les anges. Et toi, tu seras en train de souffrir, en train de crier, demandant de l'eau. Ah, mais j'étais sur Facebook. J'étais sur YouTube. Seigneur, souviens-toi de moi. Ouais. Mais il va te dire, ouvrez l'iniquité. Tu attendais quoi pour confesser ton péché? Tu attendais quoi pour te démarquer de l'iniquité? On t'a parlé à maintes reprises. C'est ce qu'il va te dire. Mais il sera trop tard. Il le dit, retirez-vous de moi, ouvrez l'iniquité. Répands-toi, mon frère, ma soeur. Ces choses sont sérieuses. C'est très sérieux. Le signe de la puissance du pardon de Jésus Nazareth, j'en suis la manifestation. Le signe également de la puissance, la protection de Jésus, j'en suis la manifestation. Regardez vous-même comment Satan, le diable, m'attaque. Je ne suis pas arrivé, il m'attaque, non? Vous voyez ça? Est-ce que vous ne voyez pas comment Jésus Nazareth me délivre? Vous ne voyez pas comment il me délivre? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai de particulier? Et ce que j'ai, qu'est-ce qui dit que tu ne peux pas l'avoir? Ce que j'ai, tu peux l'avoir. Il nous a donné toute la vie. Il nous a donné tout son esprit. Tu peux avoir. Tu peux avoir ce que j'ai. Si tu trouves que j'ai quelque chose de particulier de la part du Seigneur Jésus, mais tu peux l'avoir aussi. Les apôtres ont vu la même chose que nous, mes amis. Alléluia. Je suis le signe que tu peux être en vie. Malgré la présence de Satan. Même s'il n'est pas encore lié, tu peux être en vie. Quand Jésus te délivre, te protège la nuit comme le jour, tu peux dormir, tu seras toujours debout. Le Dieu ne fera rien qui puisse t'ôter la vie. Si Jésus ne décide pas. Alléluia. C'est lui qui a ta vie entre ses mains. C'est lui qui décide des tribulations, des persécutions, des emprisonnements, tout ce que tu dois subir. Alléluia. C'est lui qui permet. Et ça, il permet. Satan te fasse telle chose. Ça, il ne permet pas. Il bloque la nuit. Les tribulations, c'est lui qui jauge. Les tribulations, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide, ce n'est pas Satan le diable. Ce n'est pas Satan le diable. Alléluia. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je ne suis pas arrivé, mais c'est par sa grâce que je suis debout. Alors je viens te dire, arrête les œuvres des ténèbres, le péché, la sorcellerie, la magie, détruire les vies, lier les gens, maudire, tu dois arrêter. Tu dois arrêter, adorer les démons, adorer Satan le diable, tu dois arrêter ces choses-là. Et c'est ça, il faut ministère enseigner le mensonge. Tu dois arrêter ça. Tout toi vers Jésus Nazareth. Bon courage.